Ah, Paris, la ville lumière, la ville de l'amour. Waouh, Paris, avec au cœur d'elle l'avenue la plus belle du monde. La plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Mais savez-vous ce qu'il se cache à l'intérieur? Non? Eh bien, je ne sais pas, car ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Se prendre en photo, quel plaisir pour certains. Capturer un moment inoubliable, n'est-ce pas? Et pourtant, on aimerait beaucoup oublier certaines d'entre elles. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Trauma, encore une fois. Aujourd'hui, nous allons passer derrière l'objectif et comprendre les histoires les plus effrayantes qui se cachent derrière les photos les plus étranges d'Internet. La maison de Mickey. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Maison de Mickey. Voilà une photo inoubliable, celle d'un père et de sa fille qui regardent vers l'horizon. Mais si je vous disais que la jeune fille est victime d'enlèvement et qu'elle pose avec son agresseur? Franklin Delano Floyd est né le 17 juin 1943 en Géorgie. Son père, alcoolique, est décédé peu de temps après sa naissance. Quant à sa mère, qui n'arrivait pas à subvenir aux besoins de ses 5 enfants, elle les plaça en famille d'accueil dans le Georgia Baptist Children's. Georgia Baptist Children's. Mais selon ses dires, dans ce foyer, il va subir des attouchements de la part d'autres enfants et des punitions assez sévères. Floyd va quitter le foyer et à 16 ans, il va commencer sa vie de criminel. De vol à main armée à meurtre, après des séjours en prison, il deviendra un fugitif dès 1973. Et dans sa vie de fugitif, il rencontrera Sandra Brandenburg, qu'il proposera d'aider, car étant mère célibataire, elle allait perdre la garde de ses enfants. Floyd va lui proposer d'être le père, mais un beau jour, il disparaîtra avec 2 de ses enfants. Ces 2 enfants, c'est Suzanne et Philippe. L'aîné de Sandra et le cadet. En tant que beau-père, les plaintes émises à son encontre ne vont rien donner. En avril 1990, Floyd alors va élever Suzanne. Il s'agit de la jeune fille sur la photo, mais qui va être surnommée Sharon Marshall. Sharon Marshall, de son vrai nom Suzanne, va tomber enceinte de Floyd. Et ils vont se marier en 1989. Elle sera ensuite emprisonnée sous ses griffes et elle va avoir peur de s'enfuir, car Floyd va la menacer en disant qu'il gardera son fils Michael. Finalement, en avril 1990, Sharon, Suzanne, va décider de s'enfuir avec son amant, Kevin Brown, un étudiant qu'elle aurait rencontré à l'université. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Suzanne va être retrouvée inconsciente au bord de l'autoroute avec des courses autour d'elle. Et plus tard, elle succombera à ses blessures. Floyd, quant à lui, sera reconnu coupable du meurtre de Cheryl Ann Comessa, une collègue qui travaillait avec Suzanne, de l'enlèvement de Michael, mais aussi de l'enlèvement de Suzanne. Floyd décédera dans le couloir de la mort le 23 janvier 2023. Quant au frère de Sevakis, Philippe, il sera retrouvé en 2020 lorsqu'un homme viendra faire un test ADN et que son identité se confirmera. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre le train et de vous approcher un peu trop de la bordure du quai? Si c'est le cas, vous comprendrez cette photo. Regardez bien cette photo. Ces 3 femmes se prennent en selfie. Pourtant, si vous zoomez un peu plus, vous verrez une lumière éblouissante dans le fond. Il s'agit du train qui va mettre fin à leur vie. En 2011, Savannah, Kelsey Webster et Essa Rocker décident d'aller visiter l'État de Utah aux États-Unis et précisément Spanish Fork Canyon. Un très beau paysage touristique. Durant leur road trip, elles vont malheureusement s'approcher sans le savoir du tunnel du Spanish York Canyon. Un tunnel notamment emprunté par plusieurs trains. Ce jour-là, 2 trains font leur trajet. Les filles, âgées de 13 à 15 ans, décident de s'approcher des rails et de faire un selfie. Quelques minutes après, Savannah va poster sur son Facebook Debout juste à côté d'un train, c'est génial. Pourtant, la suite ne le sera pas. L'un des conducteurs de train, qui voit les jeunes filles au loin, va retentir le klaxon afin de les prévenir et qu'elles puissent s'en aller au plus vite. Malheureusement, les filles, peut-être trop attentives à leur selfie, n'ont pas entendu le klaxon. Le train va alors faire des appels de phare. En vain, il était déjà trop tard. Les 2 sœurs Webster vont décéder sur le coup. On va passer à la dernière photo.
Il s'agit d'une jeune femme de 18 ans, Jolie Callan. Elle est en pleine randonnée et elle s'arrête pour prendre le paysage en photo. Jolie n'est pas seule, elle est accompagnée de son ex-petite amie de 22 ans, Lauren Bunner. Lauren Bunner, devenue son amie. C'est lui qui l'a invitée à cet endroit. Jolie Callan venait de commencer une nouvelle relation avec un garçon et elle commençait déjà ses premières journées à l'université, jusqu'au moment où elle accepte l'invitation de Lauren. En effet, elle va accepter l'invitation sans hésiter. Et elle n'aurait peut-être pas dû. Le 30 août 2015, après cette dernière photo prise de la jeune fille, Lauren va sortir une arme et va lui tirer dessus à 2 reprises. Puis, il va finir par la jeter dans le vide. Enfin, il va finalement appeler la police et avouer son crime. Lauren sera condamnée à 52 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération. Alors j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bien sûr que oui. Vous avez intérêt à kiffer cette vidéo. Comment ça, mon ref? Alors j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Non? N'hésitez pas à mettre un like. Non, on a dit non. On a dit des j'aime pas. Des j'aime pas. J'ai oublié, pardon. Sorry. Tu la fermes? Mettez un commentaire. Abonnez-vous. Mettez la cloche parce que les vidéos vont sortir. Il y en aura plein. Plein des vidéos. Genre des vidéos, vous pourrez faire de la cuisine avec. Vous pourrez prendre les vidéos, en faire des petits pains, des petits sandwichs. Non. Anyway, abonnez-vous. Dites-moi pour vous laquelle des histoires vous a le plus choqué. Et un petit conseil, si jamais on vous invite à faire une randonnée, vous savez ce que vous devez dire. T'es qui? Pour commencer. Non. Ça aussi, ça marche. J'adore rire. Si quelqu'un vous invite à faire de la randonnée, c'est déjà suspect. C'est suspect. Tu m'aurais invité à faire du poney, j'aurais dit c'est suspect aussi. Qui fait du poney? J'ai rien contre ceux qui font du poney, attention, hein, parce que je vous vois venir. Allez, on s'abonne. Au revoir. What we do here is go back.